Voici un an que ce mouvement a été créé et depuis un an, il est nécessaire de dire que beaucoup de travail a été accompli, avec une forte implication citoyenne au sein de notre mouvement. 100 000 était un objectif, mais ce n'est pas une finalité en soi. Nous pensons que cela constitue un nouveau départ et que ce mouvement a vocation à s'étendre davantage et à rendre l'idée de la constituante majoritaire dans le pays. À partir des outils numériques dont Guillaume parlera après moi, que nous avons construits, à partir de tout ce travail informatique qui est inédit, nous pouvons considérer que nous sommes un mouvement citoyen du XXIe siècle. Quant à nous, nous savons la force de l'intelligence populaire et collective et espérons qu'elle surgira effectivement de l'histoire et que notre mouvement y contribuera à travers la défense sans faille de la souveraineté populaire et la revendication d'une assemblée constituante. Car nous pensons qu'un autre horizon peut être construit ensemble qui ne se résume pas à l'éternel remboursement de la dette dont on nous rabat sans cesse les oreilles. Il s'agit donc d'écrire un nouveau pacte social plutôt que de payer les pots cassés de celui qui s'effondre et que personne n'a signé. Comme le disait Pierre, moi je vais un peu parler des outils informatiques. Le M6R est un mouvement inédit dans le fait qu'il s'est construit en premier lieu sur Internet, d'une part par la mise en réseau des signataires qui ont rejoint l'appel qui a été lancé dès le début, mais jusqu'aussi dans la construction des outils qu'il a utilisés. Et ces outils qui ont été créés au fur et à mesure correspondent à chaque fois aux différentes étapes politiques du mouvement. D'abord, il y a eu le site m6r.fr sur lequel pouvait être signé l'appel très court, un paragraphe qui avait été lancé au début du mouvement, puis a été mise en place en décembre, donc 3 mois après le lancement du mouvement, une plateforme de débat Nous le peuple sur laquelle les signataires peuvent apporter des propositions, les discuter, les voter, montrer lesquels ils soutiennent le plus. Il y a dans les prochaines semaines un 4e outil qui va apparaître, qui va être un site de commande de matériel sur lesquels les signataires pourront commander des tracts, des autocollants, etc. Ce matériel sera financé par une plateforme de crowdfunding et donc les signataires ne paieront en fin de compte que les frappeurs lorsqu'ils commanderont du matériel. Et le vote des signataires sont désormais validés par SMS de manière à atteindre quand même une sécurité optimale et qui devient importante, de plus en plus importante à mesure que le mouvement grandit. N'importe quel signataire qui en a les compétences techniques a accès de fait au code source de ces logiciels, peut proposer des améliorations, corriger des bugs et participer à leur développement. Et même y compris vérifier comment ça fonctionne. C'est notamment important pour la plateforme de vote. Et ces outils vont continuer à se développer avec les prochaines étapes qui vont avoir lieu dans les prochains mois et comme Mathilde l'a développé. Exactement. Donc le mouvement pour la 6ème République va se lancer dans 2 grandes campagnes d'ici la fin de l'année. Donc la première grande campagne, ça va être une interpellation des listes candidates au régional, comme l'avait proposé l'Assemblée représentative de juin, et qui avait été adoptée ensuite par tous les signataires. Donc le mouvement pour la 6ème République va proposer une charte aux listes candidates, puis dans un futur plus lointain, qui pourra être présentée à tous les élus, donc qui pourra être signé et sur lequel on demandera aux listes de s'engager autour de principes forts. Donc cette charte, conformément aux méthodes démocratiques que nous utilisons, est coécrite et coélaborée par tous les signataires et en ce moment en débat sur le forum de discussion Nous le peuple. Et donc en point d'interpellation, qui sont aujourd'hui discutés sur Nous le peuple, qui formera cette charte à signer. Nous avons d'abord le soutien à la constituante, donc savoir si les listes sont en faveur d'une constituante pour que le peuple puisse se réapproprier le pouvoir populaire. En proposition aussi, il y aurait la suppression des 500 parrainages nécessaires à l'élection présidentielle en faveur de parrainages citoyens pour faire cesser ce système oligarchique qui passe toujours au-dessus du citoyen. Il y aurait aussi la révocabilité des élus. Nous voulons des élus qui soient responsables et donc qui ne s'assoient pas sur leurs promesses constamment et donc où le citoyen peut avoir le pouvoir de les renvoyer s'ils ne tiennent pas les promesses qui les ont fait élire. La deuxième grande campagne que veut lancer le mouvement pour la 6ème République aura lieu le 5 décembre prochain. Le 5 décembre, cela fera 50 ans
qu'il y a eu la première élection au suffrage direct de la Ve République, et donc qui est un symbole et une des sources de la monarchie présidentielle que nous dénonçons. Nous invitons tous les citoyens et toutes les citoyennes à se retrouver sur les places de la République de leur ville ou sur les places de leur village pour se retrouver tous ensemble et dénoncer cette monarchie présidentielle. Et donc ça sera aussi l'occasion, dans cette journée nationale, donc ça sera le 5-6 décembre pour l'Île-de-France, qui sera un peu spécifique, pour montrer un peu dans tout le pays que les citoyens sont fatigués, qu'on ne parle que des compétitions interpersonnelles lors des élections et qu'on ne parle plus de leurs problèmes de la vie quotidienne. Donc l'idée c'est de faire fleurir des initiatives partout dans le pays, puisque nous sommes un mouvement horizontal, pour faire signer le plus de monde possible autour de l'idée, la demande d'une élection d'une constituante et construire le mouvement partout. Et donc nous appelons tous les citoyens et les citoyennes qui n'en peuvent plus de ce système à nous rejoindre, à venir discuter avec nous sur ces places et avec nous à construire ce mouvement pour mettre fin aux violences.